Bonjour tout le monde, ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo, voilà je voulais en faire une sur les communications animales pour les animaux perdus. Vous êtes beaucoup à me contacter par rapport à ça, vous êtes beaucoup à me dire, j'ai déjà contacté plusieurs communicateurs animaliers, ils me donnent des informations différentes, je sais plus quoi faire, je sais pas du coup la vérité. Voilà. Je voulais revenir là-dessus parce que c'est un problème qui est très récurrent. Je voudrais pas qu'il y ait de mélange ou d'amalgame. Donc je vais vous donner encore une fois ma vision des choses, vous avez le droit de penser autrement, mais pour moi c'est vraiment important de refaire un point dessus. Ok. Donc première chose, euh, quand vous faites de la communication animale, c'est très difficile de savoir ce qui est du présent, du passé, ou ce qui peut être même parfois du futur. L'animal nous donne des images, il nous donne des ressentis, il nous donne des émotions, il n'y a pas de question de temps, d'accord. Il n'y a pas de question de ça c'était avant, je suis passé par là et là je suis arrivé à tel endroit, d'accord. Donc c'est pas évident pour les communicateurs animaliers de savoir ce qui se passe exactement à ce moment-là. Il y a eu des communications que j'ai faites comme ça d'animaux perdus où je voyais un endroit vraiment précis, un environnement que j'arrivais à retrouver après sur map. Euh, en photo, vous savez, on peut voir l'environnement exact en image. Et du coup, je disais, ah, c'est là que je l'ai vu. Donc les gens y allaient tout de suite, ils le voyaient pas. Mais parce que, en fait, peut-être que c'était pas au moment où je faisais la communication animale, mais que me montrait, j'ai été à cet endroit-là. Ou alors, c'était ce moment-là, et puis le temps que les personnes y aillent, ben, l'animal, il est parti. Et ça, on peut pas savoir. D'accord. Donc, n'en voulez pas aux personnes qui font de la communication animale. Elles font de leur mieux. Et ce qu'elles voient sont certainement une part de vérité. Et on peut pas savoir. On n'est pas des GPS. Vraiment, prenez ça en compte. On n'est pas des GPS. On fait ce qu'on peut avec cet outil, d'accord. Après, vous avez des personnes qui font au pendule, peut-être que ça marche mieux. Moi, ça ne me convient pas le pendule, mais sûrement qu'il y en a qui se débrouillent très bien avec ça, et je peux même aussi vous donner quelques adresses si vous avez besoin, d'accord. euh, Autre chose, c'est pas parce que ces personnes ont des réponses différentes qu'il y en a une qui est vraie et qu'il y en a une qui est faux. On perçoit les choses différemment, donc du coup nos réponses reçues peuvent être différentes, mais ça ne veut pas dire que les deux ne sont pas vrais. Ça peut très bien être complémentaire. S'il y en a une qui voit votre chat chez des personnes et une autre qui voit votre chat dehors, bah peut-être qu'il est effectivement logé chez des personnes, mais qu'à ce moment-là de la communication, il s'est dit tiens, je vais me faire une balade, je vais être dehors. Ou alors il a commencé par être dehors et puis après il a été récupéré par des personnes. Donc vous voyez, euh, j'ai presque envie de vous dire, n'allez pas contacter plusieurs communicateurs animaliers. Vous allez forcément souvent avoir des réponses qui sont différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a faux, qu'il y en a un qui a vrai. Et surtout, ça va plus vous perdre qu'autre chose parce que vous allez avoir des infos différentes et vous allez vous dire bah du coup quoi, qu'est-ce qu'il y a, il s'était pas ci, il s'était pas ça. Prenez une info auprès d'une seule personne et ressentez en vous si vous sentez que c'est juste ou pas. Parce que la réponse, vous l'avez en vous, vous connaissez l'animal. Nous, on ne le connaît pas. C'est pas qu'on peut pas avoir d'infos, mais c'est que vous, vous avez ce lien avec lui que nous, on n'a pas. D'accord. Donc, ressentez au fond de vous si oui ou non vous percevez ce qu'on vous dit comme vrai ou non. D'accord. euh, Parce que si vous appelez plusieurs personnes, c'est sûr que vous allez avoir des réponses différentes. Et ça va vous faire perdre confiance en fait. D'accord. Ça ne va pas vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser. Euh, Moi, ce que je veux proposer maintenant, ce que j'ai commencé déjà à proposer à certaines personnes, c'est quand vous êtes perdu comme ça, ce qui est important à mon sens, c'est que vous puissiez retrouver votre lien avec votre animal, d'accord. Et ressentir par vous-même les choses. Donc, la solution que moi j'ai à proposer, c'est de vous accompagner à vous-même communiquer. Je ne vais pas vous donner une formation communication animale qui dure normalement un jour et demi, parce que ça donne énormément d'informations, etc. C'est plutôt pour celles qui veulent devenir professionnelles ou vraiment aller profondément dans l'expérience. Là, s'il s'agit d'un animal que vous avez perdu,
Moi, je viens à votre domicile, donc autour de Nantes, Vendée, Rennes, enfin tout ce qui est à 1 heure autour de Nantes, je peux venir. Euh, donc je vais venir à votre domicile et puis on va prendre à peu près 2 heures pour que je vous mette en condition, que je vous apprenne un peu comment fonctionne la communication animale et je vous accompagne à faire la communication par vous-même avec votre animal qui est perdu. Ça vous permet de recréer ce lien, de sentir ce lien qui vous unit et du coup l'animal va vous sentir aussi à distance. Donc ça c'est important pour que vous vous retrouviez tous les deux. Et 2, ça vous permet d'avoir confiance. Parce que vous allez vous dire que même si vous ne le percevez pas là physiquement devant vous, vous pouvez quand même avoir un espace-temps où vous le ressentez, où vous pouvez être en contact avec lui, où vous pouvez avoir de l'échange. Et ça, c'est important de le garder, d'accord? Donc ça va vous rassurer. Et plus vous serez rassuré, moins vous serez dans votre mental, dans vos émotions, même si elles sont normales, hein, et plus ça va être simple pour l'animal de revenir à vous et vous d'avoir une intuition correcte. D'accord? Moi, ensuite, une fois que vous avez vécu l'expérience de la communication, je communique aussi avec lui et on voit ce qui est en commun. D'accord? Voilà. Vous allez repartir avec des informations que vous avez vous-même vécues, ça va vous soulager, vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera. Je sais que c'est le cas de nombreuses personnes en France, de perdre votre animal. Je sais que c'est quelque chose d'horrible, on a envie d'avoir des réponses, on a envie d'être rassuré. Euh, et souvent, on ne l'est pas plus en faisant appel à plusieurs communicateurs. D'accord? Donc, apprenez à communiquer, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas l'idée. Mais moi, je vous propose de communiquer en direct, de vous accompagner dans cette expérience et de pouvoir ainsi recréer du lien avec votre animal. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me contacter au 06 77 14 55 84. Vous retomberez forcément sur mon numéro, sur ma page Facebook Lumière sur l'animal, ou sur mon site internet aussi, Amélie Le Canu, Wixit, Lumière sur l'animal. À bientôt, au revoir.